Ce que j'ai appris, la nouvelle que j'ai reçue, que je vais aller te transmettre. Et c'est que ta rivale est allée avec toi chez un marabout. Elle est partie de sorte que tu sois folle. La nourriture qu'on prépare à la maison là, ne mange pas. Mais ce qui est là où on fait les ordures ménagers là, et c'est ce qui est ta part. C'est pourquoi lorsque j'ai appris cette nouvelle, je suis pressé de venir te dire. Le fétiche qui est puissant, qui est chez vous là, tu vas adorer ce fétiche là. Sinon, tu seras folle. Et lorsque je me suis mis à réfléchir, le fétiche qui est puissant qui est chez nous au village, je ne vois pas. La femme me dit, presse-toi d'aller demander à tes parents. Qui te montre ce fétiche là pour que tu passes adorer. Et lorsque je suis venu, je n'ai pas dit à mon mari. Mon mari n'était pas au courant. Et j'ai accepté moi sur cette parole. J'étais en train de réfléchir. Comment je vais m'arranger pour ne pas être folle. Comme demain c'est la fête de Noël, je suis allé au champ. J'étais assis sur un but là en train de réfléchir. Lorsque je me suis mis à réfléchir, dans mon cœur, mon cœur me dit aujourd'hui là, ils seront à la veillée de la Noël. Va à l'église avec eux. Vous ne voyez pas la personne qui me parlait. Mon cœur me dit aujourd'hui là, ils seront à la veillée de la Noël. Va à l'église avec eux. Vous ne voyez pas la personne qui me parlait. Et j'ai commencé à avoir peur. Et je suis allé à la maison. Et mon mari est chrétien. Lorsqu'il est venu, il s'est habillé, il partait à l'église. Je lui dis, attends-moi, je vais me laver et ensemble nous allons partir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Et je lui ai dit, je vais pour être né de nouveau. Parce que c'est cette nouvelle-là, cette parole que j'ai entendue. Je vais pour être né de nouveau. Il dit, bon, viens monter. Et je me suis assis sur la moto. Nous sommes partis. Je suis allé me donner à l'Assemblée de Dieu. Et lorsque nous avons fini le culte le petit matin et le monsieur, je me suis confessé et je me suis donné à Dieu. Et le dimanche, lorsque je vais à l'église, la parole de Dieu qui est prêchée là, je n'entends pas, je ne comprends pas. Parce que je ne comprenais pas le moré. Et quelque temps après, et la femme aussi continuait d'aller chez le marabout. Les gens me disaient non, ne va pas à l'église, il faut aller consulter le marabout et vous deux ensemble d'aller devenir folle. Et je leur ai dit non, moi je ne vais pas chez le marabout. Et moi, lorsque j'étais là, ce que je connaissais, c'est que Jésus m'a sauvé. Mais la parole qui est prêchée, je ne comprends pas. Et lorsque je suis là, et j'ai dit Jésus sauve-moi. Et ce que j'étais en train de dire là, je ne comprends pas. Mais je suis dedans comme ça. Les gens me disaient non, il faut laisser l'église, va chez le marabout. Je dis non, je ne veux pas. Même si je veux devenir folle, il faudrait que je sois folle dans l'église. Un jour, lorsque je suis revenu du champ, la femme m'appelle et me pose la question de savoir le fétiche d'adorer chez vous au village là. Il faut me montrer, je vais aussi adorer ce fétiche là. Et je lui pose la question de savoir pourquoi. Elle dit mais j'ai levé mes deux mains. J'ai dit voici ce que je sais. La femme me dit c'est du mensonge.
Moi, je suis allé à l'église et j'ai tout vu. Mais si tu as tout vu, je n'ai pas encore tout vu. Et nous étions là. Et chaque dimanche, nous passions à l'église. Elle aussi, elle battait de son côté. Nous étions ensemble. Et lorsque je suis tombé enceinte à mon accouchement, et le féticheur lui a dit, le jour où elle va accoucher là, c'est ce même jour où elle va devenir folle. À cause de ces paroles, attends un peu. Et lorsque j'ai accouché, la femme même n'était pas au courant. Et lorsqu'elle est revenue du champ, j'avais déjà accouché. Elle a couru vers le marabout. Et tu m'as dit que c'est l'accouchement qu'elle va accoucher. Elle a accouché et l'a passé là-bas. Le marabout lui dit, lorsque tu seras avec elle, et il faut te mettre ensemble, toi et les enfants et frapper là. Et lorsqu'ils seront en train de la frapper, il faut prendre des sous pour la chicoter. Et je venais de laver l'enfant. Et elles se sont mis à me frapper. Et elle a pris son dessous et elle a commencé à me chicoter. Et un monsieur qui revenait du champ. Et la femme qui a accouché hier, qui aujourd'hui est sortie, vous voulez la tuer? Et pendant ce temps, le mari était absent. Il allait au village. Et lorsque au lever du matin, au nom de Jésus. La femme a dit, et sa jeune fille s'est levée. Ces trois-là. Et Dieu aussi m'a donné la force. Et tu ne sais pas que je venais d'afficher. Et lorsque je tape le ventre de l'autre, elle tombe, elle commence à se lamenter. Je suis à terre. Et son fils, c'est que tu vas tuer mon enfant. Et trois personnes qui sont en train de frapper, tu vas te défendre. J'ai vu que Dieu était vraiment là. La fille s'est levée. Elle vient seulement à Abidjan. Et lorsqu'elle est partie à Abidjan, c'était une belle fille. Et un grand type l'a vue, disant qu'il va la marier. Ils vont faire le mariage. Et avant, comme c'était des lettres, on écrivait. Ils ont envoyé la lettre. Ils ont dit que elle n'a pas encore laissé le marabout. Ils sont allés chercher la fille et venir. Ils sont allés à Klingambo. Et pendant ce temps, c'est le prophète Samuel qui était le premier prophète. Ils sont partis avec l'enfant, la fille, et elle a retrouvé. Et lorsqu'ils se sont retournés à Miyagi, la femme dit que tant que moi-même je ne deviens pas folle, elle ne laisse pas. La femme encore a continué de consulter les marabouts. Et lorsqu'ils sont revenus, la femme a continué à visiter la marabout. Et la maladie a revenu sur la jeune fille. Elle dit que tant que moi aussi je ne dirai pas, elle ne va pas arrêter de consulter le marabout. Et moi aussi les dimanches, je vais à l'église. Chaque dimanche, je vais chez Jésus. Et la folie de la fille a recommencé. Et lorsque la folie a recommencé, et elle n'a pu retrouver guérison. Et lorsque nous sommes retrouvés ensemble, et la femme qui disait que quand moi je suis pas folle, c'est Jésus qui m'a sauvé. Nous étions dans la même église. Un monsieur. Il est venu ensemble, nous avons fait l'église. Et lorsque nous avons fait le culte, il nous a appelé de côté.
Je vous ai appelé pour une concertation. La parole que j'ai reçue là, c'est une joie pour moi. Je lui dis merci.